Alors, une autre petite vidéo, bonsoir à tous, sur des cas, donc ce sont des vidéos anecdotiques, mais qui vous font comprendre le décalage que je peux avoir avec mes contemporains et qui me met vraiment en difficulté. Pas avec tous, bien évidemment, mais avec la plupart, et vraiment, c'est pesant. Au bout d'un moment, c'est pesant. Heureusement qu'il y a Internet, puisque des gens comme moi, j'en trouve un petit peu par le biais du net, mais si on réagit en fonction de la proximité, je n'en trouve quasiment jamais. Je prends un exemple. Alors un jour, je devais être encore en fac d'ailleurs, hein, j'ai expliqué, pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas comment la conversation est venue sur le sujet, j'explique, peut-être parce qu'il y a un film qui était diffusé. Donc j'explique à une collègue qui pourtant n'était pas sotte, hein, qui était en psycho avec moi, peut-être en licence, on va dire, hein, que j'aimais beaucoup les films musicaux des années 40 et 50. Et je parlais notamment, je crois, d'un film avec Sid Charisse et Fred Astaire et Jack Buchanan et Nonette Fabray, que tout le monde connaît, je pense, tous en scène. Et dans ce film, qui me plaît beaucoup, mais pas de façon égale en fonction des numéros musicaux, il y a la fameuse Danse dans la nuit avec Sid Charisse et Fred Astaire, où les deux personnages parviennent à un accord entre la tendance classique de Sid Charisse et la tendance plus moderne, plus spontanée, plus actuelle finalement pour l'époque du moins, de Fred Astaire, hein, qui n'a pas de base classique, hein, enfin qui ne les utilise pas du moins directement comme le peut le faire Sid Charisse. Et la personne, curieusement, me dit, mais tu t'intéresses tu es chorégraphe, tu es... J'ai dit non, ben non. Voilà, en fait, ce qui l'a perturbée, c'est que elle ne pouvait pas associer un centre d'intérêt comme ça à quelqu'un qui ne s'était pas lancé dans la chorégraphie, ne dansait pas lui-même à l'époque. Bon, là, je danse un petit peu, mais enfin, vraiment de façon fantaisiste. C'était pas possible pour elle. Et elle a été interloquée que je puisse m'intéresser à ça. Ce n'est pas normal pour elle de s'intéresser à ce genre de choses. Pourquoi? Mais regardez Dancing in the Dark, extrait de Tous en scène avec Sid Charisse et Fred Astaire. Si vous n'êtes pas sensible à ça, c'est que vraiment très peu de choses vous laisseront sensible, hein, en matière de danse, hein. Moi, je sais pas. Après, vous pouvez préférer le ballet classique traditionnel, peut-être le ballet romantique, mettons. Mais là, franchement, mais il n'y a pas besoin d'être chorégraphe, ni cinéaste, ni chanteur, ni danseur pour apprécier les films musicaux, pour se rendre compte que certaines danses sont très inventives. Bon, après, on voit parfois les défauts quand on approfondit le genre, quand on voit d'autres films, quand on voit des ballets, quand on écoute des opéras, on se rend compte que, par exemple, Catherine Grayson a été largement surclassée en matière de soprano léger, hein, ne serait-ce que par Elisabeth Vidal, hein, largement, hein, par exemple. Hein. Voilà. Mais on peut très bien être sensible à cette beauté sans avoir pour autant envie de devenir soprano léger, comme Catherine Grayson, sans pour autant avoir envie de devenir danseur classique comme Sid Charisse, sans pour autant avoir envie de faire le clown comme Red Skelton dans le bal des sirènes. Hein, voilà. Et il y a vraiment un blocage de beaucoup de gens. Ils essaient de comprendre pourquoi c'est extraordinaire pour eux qu'on s'intéresse à ça. Et je les assure qu'on est confronté à des trucs où on est obligé de presque se justifier, voyez? Alors qu'on n'a pas à justifier, on aime ça, et ben la personne qui n'aime pas peut passer à un autre sujet ou dire tiens, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Quel film tu préfères? Quel interprète tu préfères? Est-ce que tu préfères la partie chantée des films musicaux, la partie dansée? Voilà encore un autre exemple de caractère atypique. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.